Le désert a tremblé, et en l'espace de 48 heures, l'Afrique a accompli ce que 9 années d'intervention étrangère n'avaient jamais osé rêver. Mais est-ce vraiment une renaissance, ou la promesse d'une tempête qui gronde? 147 terroristes neutralisés, 3 villes stratégiques libérées, 15 000 civils arrachés à la peur en seulement 2 nuits. Derrière ces chiffres, un nom résonne désormais sur tout le continent. Sahel Thunder, l'opération qui a bouleversé l'histoire. Sous le commandement du capitaine Traoré, de jeunes soldats africains ont mis fin à un cycle d'humiliation et de doute. Là où 9 années de présence française et des milliards évaporés avaient laissé des villages meurtris, eux ont redonné vie et espoir en quelques heures. Mais l'enjeu dépasse la victoire militaire. Pour la première fois, l'Afrique donne tort au mythe selon lequel sa liberté ne viendrait que d'ailleurs. Ce que la France n'a pas pu offrir en 9 longues années, des femmes et des hommes du Sahel l'ont conquis dans la poussière, pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Dans les marchés réouverts, les écoles repeuplées, dans les champs où l'on sème sans crainte, la souveraineté n'est plus une promesse, mais une réalité palpable. Pourtant, dans les capitales occidentales, cette victoire suscite le scepticisme, voire la crainte. Trop rapide, trop fragile, disent-ils. Était-ce un feu de paille, ou l'annonce d'une Afrique enfin maîtresse de son destin? Car le véritable séisme, ce n'est pas la libération de 3 villes, ni la neutralisation de 147 terroristes. C'est l'effondrement d'une croyance séculaire. L'Afrique n'a plus à attendre l'autorisation d'exister. Et pour certains intérêts puissants, ce réveil pourrait bien sonner comme une menace. Le continent se tient à la croisée des chemins. Si cet élan de souveraineté résiste, l'Afrique s'offre une chance historique de briser un cycle de dépendance. Mais si la riposte vient, si l'ingérence reprend, tout pourrait basculer. Ressources, liberté, dignité, tout est à reconquérir ou à perdre. Pour comprendre comment 48 heures ont pu effacer 10 années de doute, il faut revenir sur les promesses non tenues, les illusions perdues, et ce que l'histoire du Sahel nous a toujours caché. Pendant que les discours officiels promettèrent la sécurité, le désert ne résonnait que du silence des villages vidés. Ce n'est pas un silence paisible, mais celui de marchés fermés, d'écoles désertées, de familles cloîtrées chez elles, attendant la fin de l'insécurité que l'on leur avait juré de combattre. Presque une décennie s'est écoulée depuis le début de l'opération Barkhane. Des milliards engloutis, des milliers de soldats français et alliés déployés. Mais au fil des années, la peur n'a fait que grandir. Les routes autrefois animées sont devenues des couloirs de crainte. Les enfants n'osent plus courir sur la terre qui les a vus naître. Les promesses solennelles de protection internationale se sont dissoutes sous le soleil du Sahel. Car, loin des caméras, la présence étrangère a surtout protégé les intérêts stratégiques, les mines d'or, les trajets des convois, les accès aux ressources, les mines pleines, mais les greniers vides, les routes sûres pour les exportations, mais dangereuses pour les familles locales. La souveraineté nationale, elle, a été mise en suspens. Drapeaux étrangers sur les bases militaires, décisions prises loin des populations, et l'image d'une Afrique éternellement dépendante, véhiculée dans chaque discours international. Ici, même le sentiment d'appartenance s'est érodé, remplacé par la résignation et l'impression douloureuse d'être spectateurs de leur propre destin. Poursuivre cette logique, c'est condamner des millions d'hommes, de femmes et d'enfants à la peur et au sous-développement. C'est renforcer les réseaux d'influence qui s'enracinent, alors que la jeunesse rêve de liberté et de dignité. Mais tout a basculé en 48 heures, lorsque de nouveaux visages africains ont pris les rênes. Voici comment une génération a décidé de briser le cycle. Quand la foudre est tombée sur le Sahel, ce ne sont pas seulement les terroristes qui ont été démasqués. En moins de 48 heures, une coalition de 3 armées africaines a fait ce qu'aucune puissance étrangère n'avait réussi en près d'une décennie. Reprendre l'initiative et montrer une coordination jamais vue jusqu'alors. Sur le terrain, tout a changé. Des villes jusque-là sous la terreur ont été libérées. Les enfants ont pu revenir à l'école, les marchés se sont réouverts, la vie a repris son souffle là où régnait le silence. Ce n'était pas seulement une victoire sur des groupes armés, c'était un signal fort envoyé aux populations,
aux puissances étrangères et aux terroristes eux-mêmes. La souveraineté n'est plus un rêve lointain. Mais cette opération éclair a aussi révélé un secret bien gardé. Derrière les victoires militaires, les soldats ont mis la main sur des armes flambant neuves, des téléphones satellites sophistiqués et des véhicules transformés grâce à une technologie qui n'avait rien d'africaine. La provenance de ces équipements ne laissait aucun doute. L'ingérence étrangère n'était plus une rumeur, mais une évidence matérielle. La libération du Sahel s'est donc accompagnée d'une découverte troublante. L'existence de réseaux occultes, de complicités à l'international, qui profitaient à la fois du chaos et de l'instabilité chronique de la région. Ce n'est pas uniquement une victoire militaire, mais l'exposition d'un système entier, construit sur la souffrance de populations locales et l'enrichissement de quelques-uns bien loin du désert. En remportant cette bataille, les armées africaines ont brisé le silence, mais elles ont aussi pris un risque immense. Car quand les intérêts de puissances bien établis sont menacés, la riposte peut être brutale, clandestine ou même ouverte. Le Sahel est devenu le théâtre d'un affrontement nouveau, celui de l'émancipation face à la peur de perdre le contrôle. Mais chaque victoire porte ses propres dangers. Lorsque le réveil africain dérange l'ordre mondial, tout l'équilibre régional peut s'en trouver bouleversé. Quels seront les prochains gestes des puissances étrangères? Et peut-on vraiment imaginer un nouvel avenir pour le Sahel? Ce qui s'annonce maintenant, c'est une bataille invisible, où l'enjeu n'est plus seulement le territoire, mais le futur même de l'Afrique, prêts à découvrir comment ce choc pourrait redessiner tout le continent. Quand les mythes tombent, ce sont parfois les empires qui vacillent. La réussite fulgurante de Sahel Thunder n'a pas tardé à susciter des réactions. D'un côté, la joie populaire et l'espoir d'une souveraineté retrouvée. De l'autre, un flot de doutes et de dénigrement, notamment dans les médias occidentaux. Ceux-ci relèguent l'exploit à un simple sursaut, une parenthèse fragile, comme si la victoire africaine n'était qu'une anomalie du calendrier. Les analyses étrangères parlent de succès éphémères, insistent sur l'impermanence et minimisent la portée de la reconquête. Cette rhétorique, pourtant, masque une inquiétude plus profonde, celle de voir s'effondrer un ordre établi, patiemment construit sur la dépendance et le contrôle. La découverte de matériel militaire d'origine étrangère lors de la libération de Kouroro a fait l'effet d'une déflagration silencieuse. Derrière chaque fusil, chaque radio, chaque véhicule modifié, se dessinent les contours d'une influence extérieure persistante, toujours prête à fomenter l'instabilité ou à relancer le cycle de violence. Ce constat fait planer la menace d'une riposte, sanctions économiques, pression diplomatique, campagne de désinformation coordonnée. L'onde de choc dépasse les frontières du Sahel, car l'ancien ordre redoute l'effet domino. Si un pays parvient à briser ses chaînes, qui pourra empêcher les autres de suivre? Pour la jeunesse africaine, l'opération Sahel Thunder devient un symbole d'espérance. On parle déjà d'un modèle Traoré, d'un exemple à suivre pour toute une génération qui aspire à écrire sa propre histoire et à se libérer des récits imposés. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, un vent d'optimisme souffle, porté par l'idée que l'Afrique peut enfin s'appartenir. Mais l'élan de souveraineté n'est pas à l'abri des tempêtes. Les intérêts en jeu sont colossaux et la résistance risque d'être féroce, multiforme. Pressions économiques, sabotage politique, manipulation médiatique. L'ancien système a 1000 visages et autant de moyens pour reconquérir ce qu'il pense avoir perdu. L'enjeu est monumental. Si cette vague échoue, l'Afrique risque de retomber dans les filets de l'instabilité, de la dépendance et de voir s'éteindre le rêve d'un réveil historique. Mais si elle réussit, c'est l'équilibre du monde lui-même qui pourrait basculer, obligeant les puissants à redéfinir leur rapport avec le continent. Alors, comment transformer cet exploit en modèle durable? Quelles sont les prochaines étapes pour que la souveraineté ne soit pas qu'une parenthèse, mais devienne la nouvelle norme? Le vrai test commence après la foudre. Comment transformer l'étincelle en flamme durable? Parce que libérer des villes et redonner espoir n'est que la première étape. L'histoire du Sahel l'a prouvé à maintes reprises. Une victoire sans lendemain ne fait qu'alimenter la déception et renforcer les chaînes de la dépendance. Pour éviter ce piège,
l'arme la plus puissante reste la solidarité régionale. Aucun pays, aussi courageux soit-il, ne peut maintenir sa souveraineté isolément. Il faut bâtir des alliances entre frères africains, partager renseignements, stratégies et innovations, afin que chaque victoire appartienne à tout un continent, et non à un seul drapeau. La vraie sécurité n'est pas celle qui protège des pipelines ou défend des sociétés étrangères, mais celle qui protège la vie des populations. Cela veut dire repenser les priorités. Placer l'enfant qui retourne à l'école, la mère qui retrouve le marché, au centre des politiques de défense. C'est ainsi que la paix ne sera plus qu'un mot, mais une expérience vécue chaque jour. Pour éviter le retour de l'instabilité, il faut aussi renforcer les institutions locales. Investir dans l'éducation, soutenir l'économie de proximité, encourager l'entrepreneuriat jeune et féminin. Voilà le vrai rempart contre la rechute. Une société forte, c'est une société qui n'a plus besoin de béquilles étrangères pour marcher. Mais la victoire ne sera durable que si l'on démasque le vrai visage de l'ingérence. Cela passe par la traque et la coupure des chaînes d'approvisionnement extérieures. Armes, argent sale, informations manipulées. Assécher ces flux, c'est priver les fauteurs de troubles de leur oxygène. Chaque camion illégal stoppé, chaque transaction douteuse révélée, rapproche l'Afrique de sa liberté réelle. La souveraineté ne doit plus être un simple slogan scandé dans les rues ou proclamé dans des discours officiels. Elle doit devenir une réalité vécue par chaque citoyen, chaque famille. Quand la dignité redevient quotidienne, quand les ressources servent enfin ceux qui y vivent, alors le mot « indépendance » prend tout son sens. Sinon, les succès actuels ne seront que des feux de paille. Le risque est immense. Replonger dans le chaos et offrir aux puissances extérieures la justification de revenir au nom de la stabilité ou de la démocratie. Seule une consolidation immédiate peut transformer l'étincelle en brasier qui éclaire et protège durablement le Sahel. Mais affirmer sa voix sur la scène mondiale exige plus qu'une vigilance locale. Il s'agit maintenant pour l'Afrique de prendre l'initiative, d'imposer ses conditions et de faire entendre ses propres récits. Regardons ensemble comment cette renaissance peut inspirer une nouvelle ère, non seulement pour le Sahel, mais pour tout le continent. La tempête ne fait que commencer. L'histoire du Sahel n'est plus écrite par d'autres, elle vous appartient désormais. En moins de 3 jours, les soldats africains ont accompli ce que 9 longues années d'attente et d'ingérence étrangère n'avaient jamais permis. 3 villes stratégiques libérées, des milliers de civils enfin libres, et une souveraineté retrouvée incarnée par un jeune capitaine, Ibrahim Traoré. Mais cette victoire n'est pas qu'une addition de faits ou de chiffres. Elle symbolise le réveil d'un continent qui refuse désormais de rester spectateur de son propre destin. Ce moment marque la fin d'un mythe, celui d'une Afrique condamnée à dépendre de puissances venues d'ailleurs. Aujourd'hui, la victoire du Sahel Thunder envoie un message clair au monde entier. L'Afrique peut non seulement se défendre, mais elle peut inspirer et entraîner d'autres peuples vers l'émancipation. C'est une alerte pour ceux qui, en silence, profitent de l'instabilité et de la vulnérabilité du continent. Pourtant, ne nous trompons pas, cette victoire n'est qu'un premier pas. Car face à l'éveil africain, les forces qui hier dominaient n'abandonneront pas sans riposte. La bataille pour l'indépendance réelle ne se joue pas seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans les médias, l'économie et les salles obscures du pouvoir mondial. L'enjeu est immense. Soit le continent africain saisit cette opportunité historique pour devenir maître de son avenir, soit il laisse, une fois de plus, passer le train de l'histoire. Ce choix, il ne se fera pas sans vous. Partagez cette vérité, discutez-en autour de vous, refusez les récits simplistes et manipulations qui visent à réduire la portée de cette victoire. Chaque voix, chaque geste compte pour écrire la suite de cette histoire. Ne laissez personne vous voler ce moment, ni détourner le sens de ce réveil. Alors, prêts à défendre la souveraineté africaine, prêts à relayer la vraie histoire, à bâtir ensemble un nouvel horizon. Parce que la vraie révolution commence quand chacun s'en empare. Rejoignez le mouvement, faites entendre votre voix, et ensemble, faisons en sorte que la prochaine page de l'Afrique soit écrite par ceux qui la vivent.